Si tu te retiens d'être toi-même, eh bien, il est temps de changer. Les gens se donnent beaucoup de mal pour échapper à la possibilité d'être jugés par les autres. Ainsi, ils évitent de dire aux gens, en fait, ce qu'ils veulent vraiment leur dire, par peur d'être jugés, tout simplement. Cette peur du jugement est liée au désir d'être aimé de tous et à tout moment. Mais parce que c'est impossible, c'est un jeu perdant qui t'empêche de vivre et d'exprimer sans restriction ton véritable moi. Avouons-le, les êtres humains aiment juger et ils jugent toujours les autres. Et à mesure que de nouvelles informations arrivent, de toute façon, l'esprit humain les réévalue en permanence. Il réévalue leur jugement. Et c'est un processus qui continue. L'année dernière, lors d'une masterclass, j'ai interviewé un groupe de femmes, par exemple, de 25 à 55 ans, qui cherchaient toutes plus de sens à leur vie. Et puis lorsque je suis arrivé à la question fatidique de savoir quelle était leur plus grande peur, eh bien 8 femmes sur 10 m'ont répondu ceci. J'ai un blocage pour avancer vers mon but parce que j'ai peur d'être jugée. Donc j'étais totalement consterné. Ces femmes en fait étaient toutes talentueuses, elles avaient toutes un ensemble unique de compétences. Pourtant, elles se sont retenues de réaliser leur objectif car elles avaient peur de la critique. Cette peur du jugement des autres a eu un effet paralysant sur leur capacité finalement à exploiter leur potentiel. Et c'est très courant en fait dans notre société. La peur de se lancer, de prendre la parole en public, d'être interviewé devant une caméra, de poser pour une séance photo, pourquoi pas, de se changer devant les autres, de révéler sa personnalité, se dévoiler, se mettre à nu. Pourquoi jugeons-nous ? Malgré tous nos efforts, nous jugeons tous de temps en temps. Juger l'autre procure en fait un faux sentiment de supériorité. Nous nous positionnons comme semblant avoir raison et l'autre du coup, lui il est mal par défaut. Mais l'impact de faire cela provoque en fait la séparation de l'amour. L'amour, c'est l'absence de jugement. C'est aussi l'absence de peur. Et donc la peur est au centre de tous les blocages émotionnels. C'est l'absence d'amour, comme l'ombre est l'absence de lumière, le chaud, l'absence de froid. Si tu choisis la peur, tu ne choisis pas l'amour. As-tu déjà essayé de juger et d'expérimenter l'amour au même moment ? Tu verras, c'est impossible. Tu ne peux pas faire les deux au même moment. Ces deux sentiments, du coup, sont aux extrémités opposées du spectre émotionnel, ce qui signifie que lorsque nous jugeons, nous tournons le dos à l'amour. Alors d'où vient le jugement ? Il naît de la peur de ne pas être assez, d'être insuffisant, qui est une affliction courante en fait chez les personnes. Lorsque tu projettes un jugement sur l'autre, tu obtiens un sursis de devoir te sentir indigne ou peu aimable, parce que ton énergie est concentrée vers l'extérieur. Et puis ce répit est de toute façon de courte durée, et puis pour prolonger l'expérience, tu dois continuer à juger. Le jugement devient alors une dépendance plutôt qu'un choix. Donc il faut que tu comprennes ceci. Nous sommes notre plus grande critique. Nous sommes notre plus grande critique. Lorsque tu te juges intérieurement, tu es coincé dans des émotions de survie comme la honte, la comparaison, la peur, la colère, le ressentiment, plutôt que la compassion, l'appréciation, l'amour et le bonheur. Tu es la plus grande critique de toi-même lorsque tu investis émotionnellement et énergétiquement dans quelque chose de grand comme ton objectif. Ta critique intérieure pourrait te dire « mais qui tu es pour être créatif ?» etc. Magnifique, qui tu es pour réussir ? Qui es-tu pour vivre une vie de sens et avoir un but ? En fait, qui n'es-tu pas ? Tu n'es pas ta peur la plus profonde. Maintenant que tu comprends l'origine et l'anatomie du jugement, si je peux le dire comme ça, comment peux-tu surmonter ta peur et gagner la confiance nécessaire pour exprimer ton objectif ? On va faire un atelier piano pour ça et je vais
inviter un participant qui n'a jamais touché à un piano à venir s'asseoir ici pour jouer quelque chose. Cet exercice, tu verras, il est très révélateur parce que c'est un voyage extraordinaire au plus profond de soi. Déjà, elle a peur qu'on la juge. Et déjà, elle se juge. Non, mais vous voyez? Et ça, c'est super important parce qu'on est déjà... Voilà, tu vois, mais c'est normal hein, que tu aies cette réaction. Mais c'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est très difficile à faire. Mais se dire en plus, je joue devant un public, etc. Mais ce que je dis, il n'y a pas d'attente à avoir. N'attends rien. J'étais beaucoup plus à l'aise là que là en fait. Quand j'allais là, c'était ouh. Et puis là, quand j'allais là, c'était ouh. Donc j'étais plus à l'aise là. Donc elle essayait en fait toujours les extrêmes. Hein, et après elle revenait toujours au centre et tout. Ouais. Donc après. Une fois que j'étais dans le centre, je suis bien restée. D'accord. Donc ce qui est intéressant, donc ça peut révéler plein de choses sur sa personnalité, etc. On va voir ce qui va en sortir. Merci. Donc tu as vu ce qui s'est passé notamment, et le plus souvent en fait dans cet exercice, le participant n'ose pas jouer. Son corps et son mental mettent en place tout un tas de mécanismes de défense. Parce que c'est une personne qui n'a jamais fait de piano, donc elle se dit je ne suis pas pianiste, je ne peux pas jouer. Pas pianiste, c'est un mécanisme de légitimité. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas jouer, mécanisme d'infériorité. On va me dire que c'est nul, mécanisme du jugement. Ou alors, je n'ai pas appris, je n'y connais rien, mécanisme d'échappement. J'ai honte, je n'ose pas, mécanisme de culpabilité. Que va-t-on penser de moi si je joue? Mécanisme de peur. Bon, je vais plutôt essayer un air facile, quelque chose de connu. Mécanisme de contrôle. Le problème, c'est que souvent, les gens vont faire une note, mais ils ne l'écoutent pas. Ils la jugent. Et ça, c'est ce que me disait tout le temps Marc Vella dans ses ateliers. Donc, c'est fini. Mais reçois la note. Reçois-la comme elle est. Ne la juge pas. Reçois-la. Une note de musique, c'est comme l'amour. Ça ne se juge pas. Ça nous traverse. Il n'y a pas d'attente à avoir, à espérer ou à avoir peur.
Comme tu as pu le constater tout au long de cette masterclass, eh bien, la vie et la musique sont intriquées par les mêmes propriétés et analogies que l'on retrouve bien sûr dans la physique quantique. Car tu es vibration, l'univers est vibration, et la communication entre les êtres et la nature est vibration. Et pour finir, eh bien, l'amour est vibration.